Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui c'est un tuto un peu spécial puisque nous allons être sur Binance. Donc c'est pas compliqué, vous avez même un lien de parrainage si vous le souhaitez. Alors ici je vais vous parler de la vérification pour que vous puissiez avoir la possibilité de faire des dépôts et des retraits. Donc en fait pour faire la vérification, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Donc c'est pas grave, vous allez ici sur le logo du petit personnage, là, la petite tête. Cette petite fenêtre s'affiche et vous cliquez ici sur Identification. D'accord? Vous cliquez là et ça va vous ouvrir la page. Voilà. Donc c'était ici, je l'ai déjà fait, vous pouvez le faire, c'est un bouton vérifier maintenant comme cela qu'il y avait ici. Donc là c'est simple, on vous demandera juste de mettre votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre adresse et c'est tout. Donc une fois que vous avez fini, ça y est, c'est vérifié, on n'en parle plus. Par contre, ensuite, là, il faut noter que si vous êtes que sur la partie basique, vous aurez une limite de dépôt et de retrait de 300 $ à vie. Alors en crypto, ça sera illimité, mais oui, vous ne pourrez pas faire grand-chose si vous voulez envoyer plus que ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer à la vérification intermédiaire. On va vous demander un petit peu plus d'informations sur votre identité. Donc là, vous noterez que, voyez, vous pouvez faire des dépôts et des retraits de 50 000 $ quotidiens et 500 000 mensuels. Donc voilà comment on fait. On clique sur vérifier maintenant. Ici, vous mettez votre pays. Donc ici, ça va être mon passeport. Donc je vais mettre France. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de passeport délivré par la Polynésie. Donc je mets France. Ici, on me demande de choisir le document que je vais présenter. Donc moi, ça sera un passeport, mais vous avez la carte d'identité, passeport ou permis de conduire. Hein. Donc je choisis passeport, je fais continuer. Là, on me donne quelques indications. Attention, il ne faut pas que ce soit coupé, il ne faut pas que ce soit flou, ni qu'il y ait trop de flash. Il faut que ce soit bien net. Hein, on y va. Donc délivré par les autorités publiques, taille originale, un document non modifié, etc. Vous lisez toutes ces infos et vous vous assurez que que ça corresponde aux indications qu'on vous demande, d'accord? Ça sera des fichiers PDF, JPEG, JPEG PNG, de taille de 5 mégas maximum. Donc vous remontez, alors c'était un peu caché, vous faites remonter un peu, vous cliquez ici pour télécharger. Là je vais aller chercher mon passeport qui est sur mon disque dur. Voilà, je l'ai trouvé, je fais ouvrir. Là il charge. L'idéal c'est que le passeport, enfin que l'image soit avec un poids le plus petit possible pour que ça aille vite. Mais il ne faut pas que ça dépasse 5 mégas. Voilà, ça y est, il est affiché, je fais continuer. Là maintenant, on me demande de prendre un selfie, d'accord, de moi-même. Alors il faut que ce soit une expression neutre, ne souriez pas, ne faites pas la grimace, hein, soyez neutre pour que ça corresponde vraiment à la photo du passeport. Voilà, donc là c'est pareil, je vais aller chercher l'image. Je fais ouvrir. Voilà, je fais ensuite continuer. Alors maintenant, nous allons confirmer votre identité. Regardez la caméra et suivez les instructions à l'écran pour commencer. Donc, on y va. Alors, vous pouvez faire aussi l'opération sur votre téléphone. Hein, c'est généralement même plus simple. Bon, moi, je vais essayer de le faire là sur l'ordinateur, comme ça vous verrez comment je fais. Mais sinon, vous cliquez là pour le faire sur votre téléphone. Hein. Donc là, j'autorise, bien sûr qu'il utilise ma caméra. Voilà, donc je cale bien en face de moi. Veuillez cligner des yeux. Veuillez hocher la tête. Bon, donc là, vous voyez, ça n'a pas marché, c'est pas évident. Je vais arrêter.
Donc je vais recommencer. Hein. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est pas toujours évident, mais c'est pas grave, ça tombe bien, comme ça vous allez voir que c'est pas toujours facile. Pas encore. Ah bon, alors il faut continuer là. Veuillez secouer la tête. Veuillez cligner des yeux. Portrait. Voilà, donc il m'a demandé de secouer la tête, de cligner des yeux. J'ai centré ma tête dans le rond qui s'affichait. Là, on me dit que c'est en cours de vérification. Oui, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, mais c'est pas grave. Votre vérification avancée est en cours de vérification. Donc je vais attendre que le système vérifie. Je fais OK. Voilà. Eh bien écoutez, ça a été rapide. Là, c'est vérifié. Donc maintenant, j'ai plus les limites de tout à l'heure. Vous voyez, je peux utiliser ma carte, faire de gros dépôts sur mon compte. Si j'en ai envie de faire des gros retraits, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, je voulais voir cette partie avec vous. Après, ce que je vous propose de faire, ce que je vais faire aussi, c'est de faire la vérification du domicile. D'accord? Donc moi, je vais le faire maintenant. Donc là, c'est bien, alors vérifiez que c'est bien votre pays. Moi, c'est Polynésie. L'adresse, alors assurez-vous que l'adresse qui va s'afficher ici corresponde bien à l'adresse qu'il y a sur vos factures. D'accord? Puisque c'est ça qu'on va vérifier. C'est pour ça que je vous conseille, lorsque vous allez vous inscrire, on va vous demander de mettre votre adresse. Mettez, surtout quand vous faites la première vérification, vous voyez, la basique, on va vous demander de mettre l'adresse. Pensez à mettre l'adresse qui figure sur vos factures. Je fais ici continuer, puisque moi tout correspond, ça va. On me dit de télécharger un de ces documents, alors soit un relevé bancaire ou une facture, électricité, gaz, eau, etc., Internet. Donc je clique dessus. Mois de mai. Voilà, je l'ouvre. Voilà, je confirme. Et c'est en cours de vérification. Date de traitement estimée le 30 juillet. Bon, on attendra un peu, c'est pas grave. Le plus important est fait. Vous voyez, les 2 premières sont vérifiées et celle-ci est en cours puisqu'ils vont contrôler mon document manuellement. Eh bien voilà, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Vous savez maintenant comment faire vérifier votre compte Binance pour pouvoir utiliser votre compte et votre carte bancaire pour lever les plafonds, vous voyez, en faisant ces 3 vérifications. C'est très simple et rapide. Donc je vous conseille déjà de préparer sur votre disque dur votre copie du passeport, un selfie de vous, enfin de votre visage, et également une copie d'une facture récente pour que vous puissiez la proposer sur la dernière vérification. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis maintenant de voir comment faire vérifier votre identité et utiliser plein pot votre compte Binance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.